En tout cas, pour évoquer tous ces sujets, vous le savez, on a ce matin un panel absolument exceptionnel. On a à côté de moi Pierre Bellon, le patron et le fondateur de Sodexo. Sans doute un des plus grands entrepreneurs de l'histoire économique française, donc ces applaudissements sont mérités. Jean-Christophe Capelli, lui c'est un jeune entrepreneur qui a créé la société Friends Clear, on en parlera tout à l'heure. Agnès Clément Yamakado, à ma gauche, qui est la présidente de la société Yamakado, qui fait des meubles. Nathalie Kosciusko-Morizet, éventuellement rappeler qu'elle est ancienne ministre, députée de l'Essonne, et peut-être qu'elle est candidate aussi à la présidence de l'UMP. Noëlle Lenoir, Noëlle, qui est à ma droite, ancienne ministre, elle aussi, des Affaires européennes. Spécialiste du sujet, du droit de la concurrence, et aujourd'hui avocate. Christophe Demestre, qui est à ma droite. Où est-il ? Pardon, à ma gauche, Christophe Demestre, le président de Siemens France et Europe du Sud. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Guillaume Sarkozy, délégué général du groupe Malakoff-Médéric. Manuel Tunon-Delara, président de l'Université de Bordeaux-Ségalène, qui nous fait le plaisir d'apporter une touche importante, la touche académique. Et enfin, Jean-Claude Vollot, chef d'entreprise. Ancien médiateur national de la sous-traitance et ancien commissaire à l'export, puisque ce sont des fonctions dont il a démissionné hier soir, je crois. Agnès Clément Yamakado, vous êtes présidente de la société Yamakado. Ça doit faire 20-25 ans que je suis les entreprises et les PME, et j'ai eu le grand bonheur de faire votre connaissance à cette occasion. Je ne connaissais pas l'entreprise, vous faites des meubles, et vous allez nous raconter un petit peu la double culture qui est celle de votre entreprise et la vôtre aussi. Vous êtes un Asiatique, d'une certaine manière, qui produit en France. On a l'habitude de voir le contraire. Oui, effectivement. Je vais peut-être d'abord commencer par expliquer le sens du mot Yamakado. Eh oui. Yama, Fujiyama, Yama, la montagne. Kado, la porte de la montagne. Plus précisément, le monde, la porte qui sépare le monde des hommes de celui des dieux. Donc, lorsque j'ai pris connaissance de ce qui allait devenir mon futur nom, j'ai senti un très très gros poids sur mes épaules. Parce que juste pour comprendre, donc c'est votre nom de femme mariée et oui, c'est le nom de l'entreprise également. Oui, vous avez compris. Voilà. Et donc... non, mais moi je le savais, c'était pour que tout le monde le sache. Oui, mais je pense que... Ça c'est fait. Tout le monde a une certaine capacité de déduction, je crois. Ma fête, c'est le 10 août normalement, mais là, c'est aujourd'hui. Bon. Donc, en fait, reprenons le monde qui sépare, enfin, la porte qui sépare le monde des dieux du monde des hommes, donc le monde spirituel, le monde matériel. Donc, qu'est-ce que j'ai cherché à faire? Pour commencer, m'asseoir. Donc, j'ai cherché une chaise. Et donc, pour produire une chaise, il a fallu inventer une entreprise. Voilà, c'est très simple. Bon. Donc, avec mon mari, effectivement, il y a 25 ans, on a créé une entreprise de conception, de fabrication, de distribution de mobilier, design, aussi bien pour les particuliers que pour les lieux publics et les entreprises, d'ailleurs. Ça fait beaucoup pour une petite entreprise et je vais essayer d'expliquer un peu comment on s'en est sorti.
étant donné qu'on parle de double culture et que j'ai très peu de temps, il paraît que c'est 5 minutes, donc j'ai fait appel à Confucius et au frère Auguste et Louis Lumière. Alors Confucius, bon, il n'est pas japonais, je sais, mais il a dit qu'une image vaut 1000 mots, d'accord ? Les frères Lumière ont découvert le cinéma. Donc, avec un geste que je vais vous faire, qui prend quelques secondes, je vais donc économiser 100 000 mots. Donc, je vais vous faire ce geste pour vous expliquer la suite. Alors, je me lève, excusez-moi. Le suspense est incroyable. Voilà un petit message aux organisateurs de l'université d'été pour l'an prochain. Elles s'empilent facilement, elles sont super. Alors, en fait, je vous ai montré ça, c'est pas pour vous montrer une chaise, mais c'est pour expliquer quelque chose qui parle de notre double culture. Donc, si vous allez voyager au Japon, vous remarquerez peut-être qu'on a des gestes opposés entre les Japonais et nous. Bon, là, j'ai eu le temps, en 25 ans, j'ai une liste de 200 oppositions, mais je vous fais grâce de la liste, mais je vous en donne quelques-uns. Bon, il y a évidemment l'écriture, il y a le fait qu'on compte à l'envers, enfin à l'envers, on ne sait pas lequel est à l'envers de l'autre, bien à l'inverse l'un de l'autre. Le dernier que j'ai découvert, c'est qu'on va voir des films en blanc et noir au cinéma. Et il y a également, bien sûr, pas seulement au niveau des gestes, mais des tas de différences sur la manière d'aborder les choses. Une, entre autres, qui est très fondamentale, c'est que au Japon, on a plus tendance d'agir directement en ayant conscience globalement des choses sans avoir besoin de verbaliser. Ce qui est peut-être l'inverse ici en France. Donc c'est assez difficile, quelquefois, de collaborer, puisque lorsqu'on veut étudier un problème, on doit partir soit par le langage, soit par le geste. En fait, par cette dialectique que l'on a eue avec mon mari, on a réussi à créer des nouveaux modèles, en fait, et de créer même notre entreprise. Elle a eu cette originalité qui était liée à cette symbiose qui n'était pas forcément sans heurts, quelquefois, mais qui a permis de progresser. Et là, pour la chaise, il y a une opposition, justement. Mon mari, il est né dans un pays où il n'y avait pas de chaise sur les tatamis, donc il n'avait pas d'a priori. Et pour faire un peu plus difficile que de faire une chaise, on a voulu faire une chaise pliante. Cette chaise pliante, normalement, en France, on la plie vers le haut. Et là, évidemment, pour respecter l'axiome précédemment énoncé, on l'a fait plier vers le bas. Et là, pour une fois, il y a une différence de qualité, parce qu'en la pliant vers le bas, elle se range beaucoup plus rapidement, et c'est ce qui a fait le succès de cette chaise. On a pu en vendre par dizaines de milliers. Agnès Clément Yamakado, juste, vous fabriquez donc, si on vient au point de la fabrication, oui. Vous fabriquez donc en France. Oui. Et vous exportez vos produits fabriqués en France ailleurs. Oui, absolument. Alors, au début, on a eu des difficultés pour fabriquer en France parce qu'on débutait et on n'avait même pas de devis. Mais on est allé d'abord en Italie et ensuite on est revenu en France. Et on a monté un système, on a construit une manufacture où on faisait surtout de la tapisserie, de l'assemblage, et on fait travailler une multitude de sous-traitants, puisqu'on a créé 200 modèles, qui font appel à tous les matériaux.
Donc on est une toute petite entreprise avec 6 ou 7 salariés, mais finalement d'une manière indirecte, donc c'est un sujet qui nous intéresse en ce moment puisque c'est le problème de l'emploi, je pense et j'espère qu'on participe à créer ou un petit peu d'emploi. Donc je suis assez fière de cela, mais c'est effectivement assez difficile de produire en France malgré tout pour des raisons évidentes que vous avez tous évoquées précédemment. Très bien, je vous remercie, il faut conclure. Merci beaucoup.